Comment développer la confiance en soi pour nous en tant qu'adultes et aussi celle de nos enfants? Il faut savoir qu'une grande partie de la confiance en soi vient de ce que nous transmettons à nos enfants de façon consciente ou inconsciente. Alors, comment est-ce que Blue Mum vous aide à comprendre comment développer la confiance en soi? Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Lorsqu'on arrive ici sur le côté parcours mensuel, nous avons ici la liste de tous les parcours qui sont actuellement en ligne. Je vais descendre petit à petit le curseur pour que vous voyez les titres et je vais m'arrêter sur celui qui nous intéresse, comment améliorer la confiance en soi. Mais nous avons également des parcours sur les écrans, sur l'orientation, sur les émotions, sur le féminin. Nous avons également un parcours concentré sur nos émotions en tant qu'adultes, un autre sur le focus ado, sur la vie de couple, parce qu'on n'est pas que des parents, comment devenir le parent que vous avez envie d'être, et la confiance en soi. Je descends un tout petit peu, vous trouverez déjà sur la chaîne YouTube comment accompagner au mieux nos enfants sur le chemin de l'école et que faire en cas d'opposition. Tout est déjà bien développé. Donc, lorsqu'on clique ici, comment développer la confiance en soi, on arrive sur cette page. Alors, voilà comment se présente chaque parcours. Chaque parcours débute au premier du mois et vous avez ici le livret qui accompagne ce parcours qui s'appelle Comment développer la confiance en soi. Vous pouvez le télécharger et dans ce livret, vous allez pouvoir noter en début de mois faire un état des lieux en fait de la confiance en vous, de la confiance en soi de vos enfants et puis faire un bilan à la fin du mois ou s'il vous faut 2 mois, 3 mois, peu importe, hein, à la fin du temps qu'il vous aura fallu pour regarder tout ce contenu. Et puis, vous avez également de quoi prendre des notes pour savoir ce que vous allez mettre en place à la suite des conférences et des ateliers. Voilà comment ça se passe au début du mois. Pendant ce mois, nous avons 4 intervenants qui vont être à l'honneur. Nous avons Amandine Ventadour, Isabelle Payot, Joanne Pina et Sandra Meunier. Alors, Amandine Ventadour, elle est consultante en parentalité, accréditée parentalité créative et facilitatrice en discipline positive. Elle est maman de 3 filles et cette parentalité a changé profondément sa vision des relations humaines. Nous avons également Isabelle Payot, qui est psychologue, thérapeute familiale, conférencière, autrice. Elle dirige la fabrique À Bonheur à Paris et elle est spécialisée sur les questions du bien-être au travail et des apprentissages. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages, notamment Apprendre autrement en pédagogie positive, avec la pédagogie positive, pardon, Vive les atypiques et Positive Sketching. Nous avons également Joanne Pina, qui est coach conférencier, créateur de la journée de l'audace des kids pour les enfants de 10 à 18 ans. Donc, il est spécialisé dans la confiance en soi de nos jeunes et ados. Et enfin, Sandra Meunier, qui est art-thérapeute, clown, autrice et fondatrice de Nez Étoiles, qui a comme slogan, je vais vous le lire, si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Cette association est dédiée à l'art soignant centré sur la joie. Elle anime des formations, des spectacles et des conférences spectacles sur toute la France. Voilà donc la présentation des intervenants sur ce mois-ci. Donc voici le parcours mensuel. Donc on débute avec le livret comme je vous le disais et ensuite on va vous proposer du contenu. Donc vous allez pouvoir voir la conférence Comment être et accepter d'un parent parfaitement imparfait. Et ça c'est important d'avoir cette notion-là on n'a pas besoin d'être parfait. Vous allez voir avec Amandine quand est-ce que ça commence le fait d'être parent et de comprendre qu'il y a le parent qu'on a envie d'être et le parent qu'on peut être. Et là, ça va faire des prises de conscience et ça va peut-être vous lâcher la grappe dans la notion de perfection et de parent qui veut être parfait. Est-ce qu'il y a une parentalité idéale? Elle répondra à cette question et elle nous donnera 3 astuces concrètes pour ne pas culpabiliser.
Elle propose également un atelier, votre journal de bord, anti-culpabilité et être le parent qu'on a envie d'être. Ensuite, une conférence d'Isabelle Payot, comment apprivoiser nos émotions avant qu'elles ne nous envahissent. Elle va vous aider à reconnaître où sont nos émotions avant qu'elles éclatent. Elle va nous aider à découvrir l'action initiale pour faire de nos émotions nos alliés. Et elle nous propose un atelier pratique en participant à un exercice plein de magie qui nous sera utile toute la vie. Et il y a une conférence plus en lien avec les ados. Comment muscler sa confiance et son estime de lui en toute simplicité. On va essayer d'identifier d'où peuvent venir certains blocages, découvrir des actions déterminantes à mettre en place au quotidien et des exemples concrets d'ados qui sont allés à la journée de l'audace. Ensuite, il y a un atelier plutôt pour les jeunes enfants proposé par Isabelle Payot. Mon enfant traverse une émotion, je l'aide à trouver sa solution facile et rapide et tellement simple. C'est une approche d'une efficacité incroyable et ce qui est important, c'est que c'est en co-construction avec l'enfant. Et ça va permettre à votre enfant à l'avenir d'aborder ses propres émotions avec plus de douceur. Et Joanne Pina propose un atelier en 3 exercices, plutôt à l'attention de vos ados, avec un fichier PDF à télécharger pour faire des prises de conscience et bien suivre l'atelier. Ensuite, une conférence de Sandra Meunier. Et si nos enfants apprenaient à devenir des héros de la joie? Vous allez voir comment retrouver de la joie, comment est-ce qu'on peut amener la joie et qu'est-ce que ça veut dire amener de la joie et la différence entre joie et bonheur. Et elle nous propose un atelier. Devenons un héros ou une héroïne de la joie. Sandra Meunier, elle est très pétillante, elle donne beaucoup d'énergie. Voilà, donc ensuite, vous pouvez, si vous avez téléchargé le livret, faire le bilan pour savoir où vous en êtes, vous aider à faire des prises de conscience sur les bénéfices, parce que l'humain a tendance à ne pas voir les améliorations, à voir tout ce qui ne va pas bien et pas forcément à voir qu'il y a des améliorations qui se font. Donc c'est l'idéal, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais l'idéal, c'est de voir, de mettre en place des clés et d'observer, OK, est-ce que ces outils-là me permettent, moi, d'avoir plus confiance en moi? Est-ce que ces outils-là permettent à mon enfant d'être plus ouvert vers les autres? Voilà, vous avez également le replay. Et ensuite, à la fin du mois, on vous propose un compte parent-enfant, un compte que pour enfants et une visualisation pour enfants. Tout ça pour améliorer la confiance en soi. Et c'est inclus dans votre abonnement, vous avez également une formation qui s'appelle Comment développer la confiance en soi et devenir actrice de sa vie. Alors, vous pouvez le faire vous en tant qu'adulte, mais vous pouvez le faire aussi avec des ados. Ça marche très bien. C'est moi qui l'ai créé, hein. Il y a un outil créatif, il y a un outil qui passe plus par le corps et il y a une visualisation. Et ça permet vraiment, déjà nous en tant qu'adultes, de développer la confiance en nous. Et pour nos ados aussi, surtout si on le fait ensemble, je trouve que ça nourrit la relation et va permettre de développer la confiance en soi. Alors, si vous avez envie de suivre ce parcours, sachez qu'il y en a une vingtaine d'autres qui sont déjà en ligne. Vous les avez vus passer au début de la présentation vidéo, les écrans, nos enfants et nous, que faire en cas d'opposition, nos émotions, ainsi de suite. Il y en a une vingtaine. Donc, sachez que si vous êtes abonné, vous avez accès à ce parcours, comment développer la confiance en soi, mais aussi à tous les autres. Donc, vous pouvez tester un mois pour voir déjà si ça vous convient. Et puis, si vous trouvez génial, vous abonner parce que c'est quand même plus économique de s'abonner à l'année que de s'abonner au mois. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez amortir, disons, en regardant beaucoup, beaucoup de contenu pendant un mois et vous désabonner après si vous trouvez que ça ne répond pas à vos attentes ou que vous ne voyez pas d'amélioration dans votre vie quotidienne. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui s'abonnent sont très contentes et elles restent abonnées à la plateforme, donc c'est que ça répond à un besoin des parents. Donc j'espère que cette vidéo va vous donner envie de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à faire un petit commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao!